C'est intéressant. Tiens, mais au fait, à Namur et à Tournai, ils n'ont toujours pas de nouveaux évêques. Mais au fait, comment on choisit les évêques? Dans chaque diocèse, il y a un évêque. Sa mission, c'est d'être le pasteur des chrétiens qui lui sont confiés. Arrivé à l'âge de 75 ans, il doit présenter sa démission au pape. Il faut alors lui trouver un successeur. Petit exemple, l'année dernière, les évêques de Namur et Tournai, Monseigneur Warin et Monseigneur Harpigny, ont atteint l'âge de 75 ans. Ils ont donc présenté leur démission au pape. Pourtant, depuis lors, toujours pas de nouvel évêque à Namur et à Tournai. Comment ça se fait? Eh bien, nommer un évêque, ça prend du temps, c'est toute une procédure qui peut durer jusqu'à 1 an. Quand un évêque démissionne, le pape a 3 possibilités. Premier cas, il accepte tout de suite parce qu'il a déjà quelqu'un en tête. Deuxième cas, il décide de maintenir l'évêque en place quelques années, par exemple pour qu'il puisse mener à bien un projet. Troisième cas, il ne donne pas sa réponse tout de suite, ce qui laisse le temps au dicaster pour les évêques, qui est chargé du travail, de trouver le candidat idéal. Entre-temps, l'évêque reste pleinement en fonction, ce qui est le cas pour Tournai et Namur. Pour la suite, c'est le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape dans le pays concerné, qui prend les choses en main. En Belgique, il s'agit de Monseigneur Franco Coppola. Dans une première étape, il va consulter de nombreuses personnes, parfois plusieurs centaines, non seulement des évêques, mais aussi des prêtres et de nombreux laïcs. Une phase qui peut durer plusieurs mois. Ensuite, le nonce va envoyer un long rapport à Rome et proposer une shortlist de 3 noms qu'on appelle la terna. Le dicaster pour les évêques va alors étudier le dossier et si tout est OK, la liste des 3 noms va se retrouver sur le bureau du pape qui prend la décision finale. Le pape peut d'ailleurs décider de retenir un candidat qui ne se trouve pas sur la liste. Mais chut, tout ça se fait dans le plus grand secret. Bref, les fidèles des diocèses de Tournai et de Namur peuvent espérer avoir leur évêque d'ici quelques mois.